L'attention a continué de grimper entre Malox le Viber et Steve Fa concernant le petit Fally. Malox qui en premier avait décidé d'aider le petit Fally avec une somme de 100 000 francs CFA a ouvert la voie à de multiples dons en vue de soutenir discrètement le petit Fally. Mais depuis l'intervention de Steve Fa qui s'est rendu au village du petit Fally pour un projet de distraction à travers une page Facebook et une promotion officieuse des yaourts de la marque Milo comme le prétend Malox, tout a basculé à cause de la colère de Malox et des réticences des parents de l'enfant qui exigeaient qu'on tienne compte de leur autorisation quant aux décisions sur l'enfant dans le showbiz et même sur les dons offerts. Steve Fa a décidé de se délier de tout engagement qu'il aurait fait par rapport au petit Fally et pire encore de faire du sabotage dans le but de bloquer toute action bienveillante vis-à-vis du petit Fally. Steve Fa a donc fait un post où il déclare sur sa page Facebook « Je me lave les mains sur l'enfant là ». Il n'a pas hésité d'appeler le père de l'enfant avec un ton menaçant. Je vous laisse écouter. Malox, très indigné, n'a pas cessé d'envoyer des pics à Steve Fa du genre « Qui t'a confié l'enfant là? Tu menaces un père sur son enfant jusqu'à tu dis que tu vas saboter la vie de son enfant si il ne te confie pas son enfant pour faire ton business. Je dis père, ta part d'aide là, c'est seulement la prise en otage. L'enfant là, c'est déjà ta propriété privée. » Malox plus tard a dû faire un direct où il explique que c'est Steve Fa qui l'a contacté en premier avec un ton menaçant à cause d'un commentaire qu'il avait fait dans un direct en répondant à la question d'un internaute sur l'initiative de Steve Fa Petit Fally. Et plus tard, c'est Steve Fa qui a fait en premier un direct pour exposer leur conversation sur les réseaux sociaux et le dénigrer. C'est pour cette raison qu'il est sorti de ses gonds afin de dénoncer l'exploitation de l'enfant que cachait la visite de Steve Fa dans le village de Petit Fally. Il exprime ainsi son indignation due au fait que l'instabilité mentale de l'enfant n'a pas alerté Steve Fa. Il a donc fait un direct où il a appelé le père de l'enfant afin d'éclaircir certaines accusations à son égard, sans toutefois oublier de répondre à Coco Emilia qui lui avait fait des menaces il y a peu. On n'est plus à l'ère où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de téléphone. On n'a plus accès à certaines choses. Et quand on bavale comme ça, donne-moi un peu ton téléphone là, je vais appeler le père là. Donne-moi. On pose le numéro là, famille qui a souffert comme ça avec un enfant. Aujourd'hui, on prend l'argent, les gens font la discussion. Vous discutez même quoi? To protect yourself and other people from coronavirus, wash your hands plenty time with soap and water. Il lave mes mains. C'est pas la sorcellerie ça. C'est comment type? Allô? Allô? Oui, c'est comment? Ça va. Oui, tu avais le père de l'enfant là? Oui, tu peux me le passer un peu là parce que je suis en direct. Ah, d'accord. On vient de recevoir les dons de Samuel et tout, il te le passe. Non, le feignant a dit qu'il a bloqué la vie de l'enfant. On va voir comme c'est lui qui faisait la vie de l'enfant là. Allô? D'accord. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir mon père, c'est comment? Ça va bien. Je vais te poser une question, hein, papa. D'accord. Parce qu'il faut que les gens sachent, je suis en direct ici, il y a plus de 10 000 personnes connectées qui sont en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Hein? Ça va. Ouais. Donc, je vais te poser une question, tu vas me dire si je me trompe. Parce que le gars en question, qui ne veut pas, qui bloque les dons et tout, a dit hier que je vous avais appelé pour vous dire de ne plus parler avec lui, machin et tout, que moi j'ai pris mon téléphone, vous appelé. Moi, je vais demander ici là, que le père, mon père, je dis, hein, j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour t'appeler. Non, tu ne m'as jamais appelé. Écoutez bien ce que le père dit. Mon père, est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour t'appeler? Non. Voilà. Est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone un jour pour appeler un quelconque membre de ta famille pour lui raconter une histoire? Non. Voilà. Mon père, quand la nourrice du petit m'a appelé, hein, ainsi que vous qui étiez là, vous m'avez dit que c'est parce que vous ne voulez pas que quelqu'un, que les dons qui viennent au petit là passent par quelqu'un, non? Hein? Vous m'avez dit que quoi? On ne veut pas que ça passe entre les mains de quelqu'un. Voilà. Et quand vous êtes en train de faire quoi? Parce que
Vous avez un problème en ce moment-là. Hein? Voilà. Il faut expliquer aux gens quel était le problème. Parce que, apparemment, ici, il y a un gars qui a dit sur Internet, pris l'argent de tout le monde. Il dit que vous avez donné les autorisations, que l'argent des gens passe par ses mains. Hein? Et qu'aujourd'hui, il a récupéré l'argent des gens et il bloque et il dit qu'il ne peut plus donner. Pardon, mon père, explique aux gens ici que vous n'avez pas donné d'autorisation aux gens. Parce que peut-être ils ne comprennent pas bien. On n'a pas donné l'autorisation à quelqu'un de prendre l'argent de l'enfant. Si quelqu'un veut un don à l'enfant, il vient directement. C'est comme l'Éthiopie vient de faire le don à l'enfant tout à l'heure même. Voilà. La fondation Eto vient de faire un don à l'enfant. Ils n'ont pas eu besoin de faire de bruit. Ils n'ont pas besoin de tourner. Et laissez-moi vous dire que parmi le don que la fondation Eto a fait, hein, il y a une prise en charge de la scolarité de l'enfant. Ça, vous ne le savez pas. Il faut leur dire ça, papa. Voilà. Je suis en train de leur dire ça. Ils sont en train de voir. Il y a 11 000 personnes connectées. Ils sont en train d'écouter ce que le papa de l'enfant est en train de dire. Écoutez bien pour ceux qui n'ont pas compris. Je retraduis. Le papa de l'enfant a dit que son problème depuis, c'est qu'il n'a donné aucune autorisation à qui que ce soit de récolter des dons au nom de cet enfant et que le seul moyen de pouvoir entrer en contact avec cet enfant, c'est de venir voir la famille. Il y a un monsieur sur Internet qui raconte partout qu'on fait des dons, il va changer la vie de l'enfant, il va mener l'enfant à gauche, à droite. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de faire ça? Parce que c'est là où la question se pose. Aujourd'hui, les gens ont donné des dons à ces gars. Il ne veut pas remettre les dons à la famille. Il fait le chantage à la famille. Hein? Il prend l'argent des gens, il ne veut pas donner. Il dit qu'il a le monopole, c'est lui qui va changer la vie de l'enfant. Papa, répète encore bien le nom de la fondation qui vient de donner le don à l'enfant là. La fondation Samuel Eto. Donc vous comprenez bien que ce garçon ne veut pas dire qu'il peut changer la vie d'un enfant plus que Eto. Comme il lave ses mains là, c'est ce que vous voulez me dire. Que comme il a lavé ses mains, il a bloqué la vie de l'enfant là. Moi je vous dis non. Il ne peut pas bloquer la vie de cet enfant. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas bloquer la vie de cet enfant. Cet enfant a un Dieu au-dessus de sa tête. Vous ne pouvez rien le faire. Si Samuel Eto lui-même a dit qu'il va venir voir l'enfant là personnellement, tu n'es rien Steve Fa. Tu n'es rien pour dire que tu laves les mains sur cet enfant. Dieu n'a pas lavé les mains sur lui. Tu n'es pas Dieu. Je te le dis. Les gens vont le soutenir. Les gens vont lui faire des dons. Et le petit maigre 2000 € que tu as pris là, on ne va te laisser avec ça. Et la malchance va te suivre toute ta vie. Je te le dis. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui encouragent ce genre de choses. Je suis choqué, je suis dépassé, je suis exténué. Voilà le papa qui vient de démentir ici là que je ne l'ai jamais appelé. Voilà le papa qui dit qu'il n'a jamais raconté une histoire hors du commun. Voilà le papa qui vous dit que tout ce qu'il a demandé depuis le début de sa vie, depuis qu'il demande là, c'est une possibilité de pouvoir envoyer son enfant à l'école et d'avoir un suivi médical sûr de son enfant. Il ne demande rien, ce n'est pas la lune. Vous faites des petits dons à l'enfant, il prend. Ce père souffre depuis combien d'années derrière cet enfant? Pourquoi aujourd'hui on l'insulte comme un enfant sur Internet? On le méprise au téléphone, c'est un parent. Vous le traitez de soulard. Vous faites des vidéos sur Internet, vous le traitez de soulard devant 5000 personnes. Les gens reprennent ça dans la diaspora pour dire que oui, c'est un papa. Vraiment, c'est même quelle malchance que vous cherchez derrière l'enfant là. Prenez l'argent de l'enfant là, donnez à ses parents. Ils vont s'occuper de ça. Si vous avez des propositions pour l'introduire dans les clips, les films, les machins, venez voir ses parents. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Vous allez vous entendre. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça ne vous coûte rien. Quelqu'un dit qu'il va prendre l'enfant, faire le business sur son dos. Quel genre de business tu vas faire sur le dos d'un enfant? Vraiment de Dieu. Je parle comme ça, le papa est en train de m'écouter. Je parle comme ça, le papa est en train de m'écouter. Le papa était démuni, il était démuni parce qu'il avait trop de chantage. Le gars a fait la vidéo. Papa. Le gars, s'il veut pas faire une vidéo sur Internet, vous a raconté comment moi j'ai appelé, vous avez appelé pour vous raconter comment vous devez le chasser, machin et tout. Je ne comprends pas la sorcellerie là, papa. Hein? Mon père, tu m'as déjà vu un jour. Non, je ne vous ai pas dit. Je ne vous avais vu. Même le jour où j'ai envoyé l'argent à l'enfant, je suis venu à la maison. Non, c'est hein? ton gars que je connais. C'est ton gars que je le connais. Après ça, papa, les gens sont venus à la maison, non? Ils ont dit que c'est parce qu'ils avaient vu le geste qu'il avait fait, non? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte donc aux autres de venir vous voir? Rien du tout. Les gars, arrêtez la sorcellerie. Je vous demande pardon à genoux.
Arrêtez la sorcellerie derrière l'enfant là. Si vous avez les dons à donner, donnez à la famille là. Donnez-leur leurs dons. Ils méritent. Ce ne sont pas seulement des dons pour l'enfant, même pour les parents. Deux parents comme ça qui s'occupent au village d'un enfant qui a une déficience mentale depuis des années, c'est dur. Arrêtez aussi. Vous savez ça. Donnez les dons à cette famille. Aidez cet enfant à devenir quelqu'un. Peut-être ça peut l'inspirer, devient grand un jour. Ne précipitez pas la vie de l'enfant. L'enfant n'est pas un objet qu'on peut le prendre. On l'amène dans le showbiz. Demain, parce qu'on l'a amené, il a chanté sa chanson, ça ne va pas marcher, on le jette. Ne traumatisez pas l'enfant là plus. Le showbiz, c'est un monde risqué. Il n'y a rien qui prouve dans le showbiz que ça va marcher. Ne prenez pas l'enfant, vous l'amenez partout. Demain, ça ne donne pas. Il vit avec ce traumatisme toute sa vie. Laissez à cet enfant le temps de mûrir, de grandir, de devenir quelqu'un. Aidez-le. Voilà Eto'o, voilà Eto'o. On critique Eto'o, on dit tout sur Eto'o. Mais la fondation Samuel Eto'o est partie à Bafoussam chez l'enfant là. Hein? Dans le village, parce que ce n'est même pas à Bafoussam en ville. Au village, voir la famille de cet enfant sans faire les bruits. Aider cet enfant à payer sa scolarité sans faire les bruits. Sans caméra. Un petit individu de rien du tout se lève et dit qu'il a lavé les mains sur l'enfant de quelqu'un. Dieu a mis la main sur quelqu'un. Tu laves la main. Toi, tu es qui? Le diable? Tu es qui? Pour défendre ça. Je vous avais dit que je vais appeler le papa de cet enfant en direct. Je l'ai appelé. Je suis un homme de parole. Je ne suis pas le genre qui dit que j'ai l'enregistrement de je ne suffit pas. Je ne suis pas dans ça. Je ne connais pas le faux. Moi, on m'a prédit l'avenir le plus sombre du monde dans le hip-hop. Mais aujourd'hui, je suis à la tête de tout. Je suis au top dans le game comme jamais. Vous le savez tous. Parce que moi, je n'aime pas le faux. Je n'aime pas les barbares. Je n'aime pas les à côté. Je tape sexy à un retour, je gère. Là, vous êtes là. J'ai appelé le papa de l'enfant. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Ce qu'il va faire, c'est que je vais te rappeler. Il va t'appeler. Il va appeler Laurent plus tard. Il va essayer de te joindre. Et il va envoyer les gens vers vous. Hein, papa? Toutes les personnes qui font les dons là, je vais les envoyer directement vers vous. Hein? Papa, écoute bien ce que je vais te demander de faire. Papa, tu vas faire une vidéo, hein, dans laquelle tu vas dire un numéro de téléphone, hein, avec l'enfant. Tu vas faire une vidéo avec l'enfant dans laquelle tu vas dire un numéro de téléphone qui sera le numéro avec lequel on va vous joindre si on va vous faire les dons. Hein. Je vais donner ça, je vais mettre ça sur Internet. Toute personne désirée de faire les dons va passer par ce numéro ou cette boîte email. Toute personne qui n'a pas la possibilité de faire des dons va pouvoir au moins partager cette vidéo pour que ça arrive le plus loin possible afin que les gens qui ont les moyens de faire des dons et d'apporter du soutien à cet enfant toute sa vie viennent vers lui. Hein, papa, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Donc tout à l'heure, tu n'auras plus besoin d'intermédiaire. Tu vas donner ce numéro. On va faire une vidéo dans laquelle on va marquer ce numéro. On va mettre sur Internet. Les gens qui n'auront pas les moyens de faire un don, ils auront l'obligation et l'obligeance de partager cette vidéo au maximum pour que cette vidéo touche et parle aux gens qui ont la possibilité de faire des dons pour qu'ils viennent vers vous. Papa, je ne tourne pas pour le dire. Papa, la vie de ton enfant ne change pas sans ta vie. Tu comprends, non? Hein? C'est ton enfant. C'est ton enfant, toi et ton épouse. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Hein? Vous avez nourri cet enfant. Vous l'avez porté, vous l'avez supporté. Il a la chance qu'aujourd'hui les gens le regardent. Hein, papa? Comme les gens le regardent, s'il profite de son succès, c'est normal que son papa profite de son succès. Parce qu'on ne connaît pas la souffrance que tu as eue avec cet enfant. Tu comprends, non, papa? Toute personne qui veut aider, pas seulement cet enfant, mais cette famille qui vienne. Moi, je vais donner la vidéo tout à l'heure. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, papa. Non, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Pardon, papa, parce qu'il y a des gens ici qui vont douter que c'est toi. Rappelle-leur bien ton nom, pour qu'ils comprennent ton nom de famille, pour qu'ils sachent. Je donne mon nom. Oui, donne ton nom de famille pour qu'ils sachent qui tu es. Mon nom, c'est Setson Victor. Vous comprenez bien, non? Voilà. Ok, papa Setson. Oui, c'est papa Setson. Papa Setson, je vais t'envoyer. Donc, tout à l'heure, tu vas me faire la vidéo, tu vas envoyer, je vais mettre. Et les gens qui veulent faire les dons vont venir vers toi. Si Samuel Eto'o est venu faire le don vers toi, ça veut dire que n'importe qui sur terre peut venir. Tu comprends, non, papa? Et Samuel Eto'o, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les gens qu'on voit comme ça. S'il a envoyé les gens à Bafoussam faire le don pour toi, papa, ça veut dire que lui-même, il peut venir et il peut amener des gens encore plus grands pour venir. Tu comprends, non? Que personne ne t'intimide qu'il a lavé les mains sur l'enfant là. Dieu n'a pas lavé les mains sur cet enfant.
Tu comprends, non, papa? L'enfant te salue. Ok, papa, bonne soirée. Hein? Non, l'enfant te salue. C'est ça, mon papa. Ah, attends. Attendez, le petit m'appelle là. Le petit m'appelle. Excusez, hein. Je vais vous faire écouter le petit là tout de suite. Cher client, tout bon. Je vais vous faire écouter le petit tout de suite là. Et d'éloignement prescrit. Les enfants sur... Allô? Cher client, tout bon le coronavirus en respectant toutes les mesures. Allô? Oui, allô, Laurent, passe-moi un peu l'enfant là. Comme il voulait parler là. Ok. Si on vous dit qu'il a même fait le don, je ne sais même pas comment il s'appelle. Tellement, moi, je voulais juste qu'il s'habille bien, c'est tout. C'est bon, il est là? Oui, allô, ça va? Oui, salut tout le monde ici. Dis-leur bonsoir. Ok, d'accord. Et dis-leur merci pour tous les dons qu'ils ont fait pour toi. Hein? Dis que merci, je vous dis merci pour tout. Voilà, c'est ça mon petit. Hein? Mais il faut être sage à l'école. Hein? Parce que vu que tu te balades trop. L'autre jour, quand on est arrivé au village, te chercher. On m'a dit qu'on t'a cherché pendant partout, on t'a pas vu. Tu étais où? Tu étais où quand t'as cherché l'autre jour au village? Tu étais où? Tu étais en haut. Là, tu es dans partout. Tu dis que quoi? Tu étais où? Ok, d'accord. Comme tu étais en haut, ça va. Mais ne te balade plus trop comme ça. Il faut que tu partes à l'école. Hein, parce que papa et toi payé ton école. Tu comprends, non? Ok, d'accord. C'est bien. On va t'envoyer d'autres dons. Merci. Hein? Ok. Vous voyez que je ne suis pas dans votre truc de faux cul. En fait, les internautes ont commenté le nom de Biscuit de Mer dans son direct. Et après sa réaction où il la traitait de tuin, Biscuit de Mer a publié plusieurs snaps où elle le prévient. Dans un snap, elle dit ceci. Jean-Jules Quinfac, prononce mon nom en m'insultant comme tu fais depuis. J'attends depuis. J'ai soif, faut que je boive une bonne bouteille de grand siècle ce soir. Et que tu me regardes faire face to face. Le temps passe, tu tardes trop. Les gens qui vont regarder son direct tout à l'heure à 17h là, s'ils prononcent mon nom, vous connaissez mon nom, transférez les bêtises. Et on n'en parlera plus. Emilia Zeke, dis Coco Emilia, on sait que c'est moi. Dis Ilonda Nawe Claude Emilia, on sait que c'est moi. Dis Biscuit de Mer, on sait que c'est moi. Donne ta vie à Jésus Emilia. Ça te dépasse, donne le nom. Mon frère il est à 18h. Je vais ouvrir ma bouteille de champagne, s'il te plaît. Le temps passe, j'ai pas envie que la nuit me trouve en attendant que tu dises mon nom. Si tu es garçon, dis mon nom, dis un nom par lequel on me connaît. Biscuit de Mer, Coco Emilia, Ilonda Nawe Claude Emilia. Il faut dire, ne dis pas Emilia. Si tu es garçon, ton bavardage là, tu bavardes trop. Pas de garçon ne parle pas comme ça. Ou bien tu es une femme, tu nous dis aussi. Si tu es péné, tu nous dis. Dis mon nom. Say my name. Say my name. Say my name. Pardon, là, soulevez mon compte. Et voilà. Bon, j'attends toujours. Hein. Tu me fais. Pourquoi tu as peur? Je ressens beaucoup de peur et de frustration dans ta façon de le faire. Pourquoi tu as peur? Vas-y. Tu as commencé quelque chose. Tu es un homme. Va jusqu'au bout de ce que tu fais. Tu as peur de quoi? Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Dis mon nom. Moi, j'ai dit ton nom. Dis le mien. Et puis, on va en terminer. Puis, ces histoires, on en parlera. Et comme toujours, Malox ne s'est pas gêné de faire un post en riposte. Je chante Emilia a mangé la mamie de congrès. Tu te fâches, tu dis que je t'ai insulté. Je dis Emilia, donne ta vie à Jésus. Tu dis que ce n'est pas ton nom. Donc maintenant, ce n'est plus ton nom. Hein. Je dis à Emilia, vous êtes même combien d'Emilia dans ta tête au juste? Donc il y a une prostituée qui a dit que... Il y a une prostituée qui a dit que... Hein? Il y a une prostituée qui a dit que si je prononce son nom, elle va envoyer, si c'est quoi, elle va faire ceci, elle va finir avec. Les gars, la prostitution, et je tiens encore à le rappeler, la prostitution n'a jamais été un métier accepté par aucune société du monde, ni des sociétés civiles, ni des sociétés religieuses. Donc, quand nous, les artistes, les stars, les personnes reconnues du showbiz et respectées, parlons, et qu'on est devenu aujourd'hui
des personnes sur lesquelles les gens s'identifient pour se construire un avenir. Parlons. Les prostituées doivent se taire. Les prostituées comme la fille qui parle là, elles doivent se taire. Qu'elle arrête ça. Elle ne peut pas amener nos petites sœurs à vendre les fesses pour réussir. Il y a beaucoup de moyens de réussir dans la vie. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Elle-même elle peut encore changer, il n'est pas trop tard. Donne ta vie à Jésus, Emilia. Donne ta vie à Jésus. Par ailleurs, comme vous l'avez suivi dans l'extrait de vidéo, Samuel Eto'o a envoyé des dons à travers son association d'aide aux petits Fally ainsi qu'une prise en charge de sa scolarité. Selon Malox, il a promis d'aller rendre personnellement visite au petit Fally dans son village, puissent les parents du petit garçon et lui-même en faire bon usage de ces opportunités. Comme toujours, partagez la vidéo et mettez plein de pouces bleus en l'air. Restez connectés sur votre gossip pimenté.